Face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Nous reprenons notre émission du lundi, suspendue pendant la dernière phase de la campagne d'avant le premier tour. Il était difficile d'assurer l'égalité entre les 10 candidats. Maintenant, nous reprenons ce rendez-vous familier du lundi. Vous en connaissez le principe. Nous demandons à des élus de terrain d'Île-de-France de donner leur vision de la campagne présidentielle, de nous livrer leur décryptage. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Valletoux, le maire UMP de Fontainebleau, Jean-François Martin, le directeur de la communication campagne de François Bayrou, donc pour le MoDem, Julien Rochdy, le président des Jeunes avec Marine, donc représentant le Front National, et Dominique Bertinotti, maire socialiste du 4e arrondissement parisien. Alors, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, peut-être rapidement votre décryptage du premier tour, les uns et les autres, surprise, confirmation, étonnement. Frédéric Valletoux. Ce premier tour n'a pas montré pour moi de grandes surprises, si ce n'est finalement que les 10 qui devaient céder, le candidat Sarkozy qui devait être marginalisé a montré que il était là et son électorat était bien présent. L'écart avec François Hollande est relativement très faible, beaucoup plus faible que ne l'annonçaient d'ailleurs les sondages et le camp socialiste. Donc on a un deuxième tour qui va sans doute permettre de se concentrer sur les projets, ce qui a été difficile lors de cette campagne de premier tour où Nicolas Sarkozy était quand même la cible unique des débats et des attaques de tout le monde. Donc là on va pouvoir sans doute, et on l'espère, recentrer sur le fond, parce que il y a quand même une période particulière et on aurait dû entendre lors de cette campagne de premier tour beaucoup plus parler des sujets de fond. On va y venir, notamment vous nous direz peut-être ce qui vous semble ne pas avoir été dit pendant cette campagne. Je voudrais entendre Dominique Bertinotti sur votre décryptage. Résistance du camp Sarkozy, nous dit Frédéric Valletoux. Moi, je vais dire deux choses. D'abord, on se félicite que François Hollande arrive en tête et crée une dynamique, qui est une dynamique à la fois de rassemblement de son propre camp, de rassemblement de la gauche, on l'a vu dès hier soir, et qui va aller au-delà. Et puis, je trouve quand même assez extraordinaire d'entendre qu'il n'y a pas eu de surprise. C'est quand même la première fois dans la Ve République qu'un président sortant n'est pas en tête du premier tour. Donc c'est déjà la première remarque que je voudrais adresser. Et la deuxième remarque, on peut vraiment rendre responsable Nicolas Sarkozy du score du Front National. Quand j'entends qu'on n'a pas eu de débat de fond, mais qui a fait porter le débat sur la viande halal, sur le permis de conduire? Est-ce des sujets d'élection présidentielle? Et donc, je crois qu'effectivement, de ce point de vue-là, les électeurs ont choisi l'original à la copie. Et je ne peux pas, moi, me féliciter de ce type de résultat. Sinon, évidemment, je suis tout à fait confiante pour notre candidat de gauche. Alors, Julien Rochdy, est-ce que Nicolas Sarkozy a récolté ce qu'il avait semé et quelle est votre analyse? C'est exactement l'inverse de l'analyse de Madame à l'instant, puisque si Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à récupérer à nouveau les électeurs du Front National, c'est précisément parce qu'il n'a pas du tout mené la politique que nous souhaitions. Au contraire, la première chose que Nicolas Sarkozy a faite lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est mettre des ministres socialistes et offrir à qui voulait bien chez les socialistes une petite place, et des secrétariats d'État, des missions ici ou là. Et au niveau de la politique qu'il a menée pendant 5 ans, ça a été que, finalement, ce que les socialistes ont rêvé, Nicolas Sarkozy l'a fait sur la double peine, sur l'immigration qui a été encore supérieure à celle sous Lionel Jospin. Donc, au contraire, les électeurs qui ont voté, qui ont eu une grande espérance pour Nicolas Sarkozy en 2007, ne s'y sont pas trompés. Même s'il y a encore beaucoup qui ont continué à voter Sarkozy, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est si haut. Simplement, ils n'ont pas voté Sarkozy parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils ont déchanté depuis en voyant les 5 ans calamiteux qui ont été son quinquennat depuis 5 ans. Mais au contraire, ils ont voté pour lui parce qu'ils ont peur de la gauche. Uniquement pour cela, il n'y a aucun vote d'adhésion pour Nicolas Sarkozy. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il perdra sans aucun doute l'élection présidentielle. Jean-François Martin. Alors on a beaucoup dit que évidemment pour François Bayrou, c'était un premier tour un peu décevant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il y a évidemment une déception sur le résultat qu'est le nôtre hier. À la fois, il y a une part de
de sérénité, parce que nous, on a l'impression d'avoir mené la campagne qu'on devait mener, c'est-à-dire on a dit la vérité au pays, on a dit des choses pas faciles. François Bayrou a été le seul au premier tour à dire au pays qu'on allait devoir faire des efforts. Oh, mais alors qu'est-ce que ça veut dire quand ça marche pas, ça, justement? C'est une contradiction terrible, ce que vous dites. Ça veut dire que les gens veulent pas entendre ce qui est vrai? Je partage effectivement l'idée selon laquelle il y a eu dans cette campagne de premier tour beaucoup de sujets de diversion, dont monsieur, malheureusement, le candidat Sarkozy est majoritairement responsable. Donc c'est un peu malhonnête de votre part de vous cacher derrière ça désormais, parce que effectivement, la viande halal, fermer Schengen, ce qui est évidemment totalement impossible, étaient les sujets qu'a choisi votre camp, loin des sujets d'emploi, de dette, de production, d'éducation, qui étaient ceux qui intéressaient les Français. Donc il y a eu diversion, orchestrée par les deux camps, il faut le reconnaître. L'un parce qu'il voulait cacher son bilan, l'autre parce que son seul argument c'était de changer. On va changer de président, c'était juste le seul argument, c'était virer Sarkozy. J'espère moi aussi qu'il y aura maintenant le débat de fond, j'espère maintenant moi aussi qu'il y aura le débat de fond. Mais je crois que les résultats d'hier disent surtout que l'analyse que faisait François Bayrou était assez juste, je crois, sur les déchirements de la société française. Je crois que le vote 20% en faveur des amis de monsieur Rochdy, moi, m'attriste. 18, 17, 90 au dernier résultat qu'on va voir d'ailleurs apparaître, parce que peut-être que vous n'avez pas tous eu les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, mais je ne vous interromps pas plus. C'est toujours beaucoup trop, parce que je crois que vraiment il y a une société française qui est en train de se déchirer, et si on n'en prend pas garde, et si le monde politique ne fait pas les efforts d'apaisement, de rassemblement, d'unité dans les mois à venir, on va arriver à un moment donné où notre tissu social va se morceler, et je crois qu'il faut se battre tous, démocrates, républicains, pour que cela n'arrive pas. La faute à qui, monsieur, si le tissu social est délitaire aujourd'hui et se décompose? La France se décompose à tous les niveaux. Elle perd son industrie, elle perd sa culture, elle perd justement ce qui faisait la grandeur de la France et son vivre ensemble. La faute à qui? Est-ce de notre faute à nous? Nous n'avons pas été au pouvoir. Vous, en revanche, tous, vous avez été au pouvoir. Donc ne mettez pas, s'il vous plaît, quand même les fautes sur nous, alors que c'est vous qui êtes coupables de tout cela. Alors, on va revenir. Vous dénoncez, vous en êtes les coupables, vous en êtes les fautifs. On va revenir sur le fond. Je voudrais juste vous faire commenter les résultats d'Île-de-France, parce que pour le moment, on n'a pas tous les résultats détaillés partout, mais on a quand même ceux de l'Île-de-France et on a ceux de Paris qui sont assez différents du reste de la France. Frédéric Valletoux, donc en Île-de-France, les résultats, donc François Hollande, on va les voir apparaître, est à 31,75%, Nicolas Sarkozy à 29%, Marine Le Pen à 12,28%, Jean-Luc Mélenchon à 11,84% et François Bayrou à 9,21%. Les autres étant très peu différents de ce qui se passe au niveau national. Très rapidement, puis je vous redonne la parole après la pause. Il y a une spécificité francilienne, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'en Ile-de-France, toutes les collectivités sont quasiment gérées, les plus grandes, par la gauche. Et donc, il n'y a pas non plus une admiration sans faille de ce qu'est le bilan de la gauche, aussi bien à la région Île-de-France qu'à la ville de Paris, que dans les grands conseils généraux de Seine-Saint-Denis. Merci Frédéric Valletoux. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. Nous reprenons notre décryptage de la campagne présidentielle après ce premier tour avec nos élus franciliens. Je rappelle que je reçois Frédéric Valletoux, maire UMP de Fontainebleau, Jean-François Martin, le directeur de la communication campagne de François Bayrou, donc pour le MoDem, Julien Rochedy, président des Jeunes avec Marine, et enfin Dominique Bertinotti, maire socialiste du 4e arrondissement à Paris. Alors Frédéric Valletoux, juste avant la pause, on était sur les résultats de l'Île-de-France, dont je rappelle que les deux candidats qualifiés font plus respectivement que ce qu'ils font au niveau national. Marine Le Pen sensiblement moins, 6 points de moins, c'est quand même beaucoup, on y reviendra bien sûr avec vous. Les autres candidats sont à peu près dans la moyenne nationale. Vous disiez, puisque la gauche est très présente en Île-de-France, ça veut dire que le bilan n'est pas si extraordinaire que ça. En tout cas, on n'a pas noté d'adhésion particulière des franciliens à ce qu'était la gestion concrète et quotidienne de la gauche lorsqu'elle a les manettes. Donc, parce qu'ils en connaissent le coût, ils en connaissent le concret. Et donc, bon, vous voilà, maintenant, d'élection, il y a peut-être pas de spécificité francilienne par rapport au reste de la France. Moi, ce que je vois, c'est dans un département comme la Seine-et-Marne, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisses qui sont exprimées. La Seine-et-Marne passe à gauche pour la première fois. La Seine-et-Marne passe très légèrement à gauche pour la première fois. Chez M. Copé, par exemple. Et c'est vrai que c'est la gauche. Chez M. Valletoux, chez M. Valletoux, 41% pour Nicolas Sarkozy. On n'a pas attendu 2012 pour avoir un score à le président de l'UMP, c'est le cas. Pardon. En tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent et on voit bien que le vote Front
National est un vote refuge, qui est un vote... alors là, vous parlez de vote d'adhésion, là, il y a adhésion à rien, puisqu'on n'a pas réussi à connaître le programme et le projet de Marine Le Pen pendant ce débat, pendant cette première séquence de la course présidentielle. Et donc, la deuxième, je suis vraiment persuadé que la campagne de deuxième tour, oui, mais notamment sur la sortie de l'Europe, etc., c'était admirable. De l'Europe, mais renégociation des traités européens. En tous les cas, on attend vraiment de cette campagne de deuxième tour une grande séance d'explication. Et c'est pour ça que le président Sarkozy a proposé au candidat Hollande des débats, plusieurs débats, 1, 2, 3 débats, de manière à ce qu'on puisse effectivement aller au fond des sujets, mais discuter pourquoi vous n'y êtes pas allé dès le premier tour? Et ça sera très intéressant. Nous avons attendu. Alors, Dominique Bertinotti. François Hollande n'a pas attendu de présenter 60 engagements pour la France et s'est présenté devant les électeurs dès le premier tour avec 60 engagements très clairs. Il a beaucoup changé d'avis sur beaucoup de sujets, donc le deuxième tour va peut-être lui permettre de préciser. On va revenir peut-être sur le fond et encore une fois, ce que vous attendez du débat. Je voudrais que Madame Bertinotti nous commente la situation. Alors peut-être francilienne, on en a déjà dit un mot, mais surtout parisienne. Donc Paris est très atypique. Je ne sais pas si Paris est très atypique ou donne le là en la matière et annonce effectivement une victoire le 6 mai pour le camp de la gauche. Sur Paris, la gauche a fait un très bon score, est passée, contrairement à 2007, devant le candidat Sarkozy. Et donc ça, c'est une première. François Hollande à 34,83%, Nicolas Sarkozy à 32,19%, Jean-Luc Mélenchon à 11%, François Bayrou à 9,34%, Marine Le Pen à 6,20%. Alors on va bien sûr entendre tout de suite un front national dont je pense qu'effectivement lorsque nous menons des politiques de proximité, parce qu'il faut comprendre aussi la nature de ceux qui ont pu se porter sur le front national, il y a beaucoup de désespérance chez un certain nombre de nos concitoyens et en tant qu'élus de proximité on le voit. Les électeurs du Front National pour des imbéciles. Mais pas du tout. C'est moi qui les respecte. Non, pas du tout. Je suis désolée, moi je reçois chaque semaine dans ma permanence des gens qui sont dans une grande désespérance et en tant que politique, nous avons justement une obligation de répondre autrement que par la peur et par la haine aux problèmes du quotidien que connaissent chacun de ces Français et de ces Franciliens. Ou d'avoir la haine, madame? Alors, Julien Rochdy, proposition, en tout cas. Peut-être votre commentaire déjà sur l'Île-de-France, parce que c'est vrai que... Dans les grandes villes, il est vrai que le Front National Marine Le Pen a réalisé de moins gros scores, mais c'est quelque chose qu'on connaît, parce que les villes aujourd'hui, c'est là où il y a l'emploi, et ils vivent un petit peu dans la ouate, ils sont plus protégés dans les villes, il est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les habitants des grandes villes. Bien sûr, mais je respecte ils sont protégés. Il y a aussi ça veut dire que vous accréditez ce que Jean-François Copé a dit hier, c'est-à-dire un vote de crise. Il y a aussi beaucoup plus de clientélisme dans les villes. La ruralité, par exemple, les campagnes qui ont été totalement abandonnés tant par la droite que par la gauche, ont voté d'une manière très forte avec des scores extraordinaires de Marine Le Pen. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est qu'effectivement, il y a peut-être certains îlots en France qui sont protégés et où le clientélisme ici ou là fonctionne, mais ça durera qu'un temps cela, parce qu'aujourd'hui il y a une grande vague qui est enracinée, la vague Marine Le Pen, on le voit dans nos campagnes et on le verra aussi dans nos villes. Ça c'est pas mal comme argument. De dire que j'aime beaucoup la morgue du maire UMP qui dit ne pas connaître nos propositions alors que l'UMP n'a fait que lorgner sur nos propositions pour essayer d'avoir le même discours pendant toute la campagne. C'est très drôle ça. Les solutions à la crise, heureusement qu'on s'est pas mis sur les Vous passez votre temps à 2 semaines de l'élection à regarder notre projet pour essayer de parler comme nous, monsieur. Heureusement. Mais vous ne faites jamais comme nous car vous ne pouvez pas faire comme nous car vous êtes émaillés par l'Europe. On n'entend plus personne. Frédéric Valletoux. Nicolas Sarkozy a eu cette difficulté, mais aussi, je veux dire, ça a apporté de la grandeur au débat d'avoir à défendre son bilan. Et par rapport à des propositions qui parfois changeaient pour le candidat Hollande ou qui étaient totalement surréalistes pour le candidat Le Pen, eh bien c'est vrai qu'il y avait à la fois des propositions qui étaient dans le droit fil du travail fait depuis 5 ans. Tout peut être discuté. Il y avait sans doute des choses peut-être à Combien d'emplois perdus dans l'industrie, monsieur? En 5 ans, combien d'emplois perdus dans l'industrie? Un bilan gouvernemental n'est jamais tout rose. Simplement, au moins, il y avait un certain nombre de réformes qui avaient été initiées et un certain nombre de prises de responsabilité qui avaient été menées devant les Français. Et ça, c'est la réalité des choses. Et ne dites pas qu'on a regardé du côté du Front National, parce que là, vous faites sourire sans doute tous ceux qui 2 semaines avant les élections, juste pour parler comme nous. Julien Rochdy, on n'a pas entendu Jean-François Martin. Vous êtes au cœur de tout, c'est ça? Oui. Vous avez l'air de vous placer au cœur de tout, mais finalement... Position d'arbitre. Jean-François Martin, pour le modem, je rappelle. Au cœur de la bêtise et des choses assez indignantes. Paris a une spécificité, c'est vrai, Paris a de l'emploi, beaucoup d'emplois. Paris a globalement une mixité sociale, urbaine. On pourra progresser encore, mais on a une mixité sociale qui est réelle, y compris de vagues migratoires différentes sur plusieurs décennies qui ont réussi à trouver leur place dans Paris. Et donc, le Front National est très faible. Ce qui veut dire
que la réponse est simple, et c'est celle qu'on a posée, de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Quand vous avez une ville où vous produisez, où vous créez de l'activité, vous avez du coup les deux grands leviers d'intégration, du fait qu'une société va bien, une société vit ensemble, quand chacun peut trouver un travail et quand chacun est assuré que ses enfants auront à l'école une bonne éducation. C'est globalement le cas à Paris, alors les tensions s'apaisent. Alors Dieu merci, à Paris, je suis fier d'être un ami parisien, les amis de M. Rochdy ne font pas de voix, parce que la question, elle n'était pas pour Paris, elle était pour la France entière, elle aurait dû être comment on crée de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi partout, en zone rurale, dans le monde agricole, qui a encore de l'emploi à faire et sur lequel on va recréer de l'emploi. Vous avez tout à fait raison. Mais on n'a pas vu les propositions de Bayrou pour créer de l'emploi. On les a pas vues. On ne les a pas vues. On ne les a pas vues. Au moins, nous, on avait un projet, il ne prévoyait ni la peine de mort, ni le retour des armes à feu, monsieur Rochdy. Votre projet n'y avait rien. Notre projet, c'était l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et on Je parle d'emploi, il me parle d'armes à feu. Le truc, il n'a rien à voir, quoi. Julien Rochdy, juste sur les valeurs et notamment vos valeurs, elles ont mis la France dans l'état où elle est actuellement. Vos valeurs, n'accepteront. Vos valeurs, ce sont des incantations, monsieur. Alors on vous entend plus. Nous avons présenté, Caroline Prince, ce sont des incantations qui ont détruit le pays. Sur la production, sur produire en France, sur réarmer l'appareil productif pour faire de l'emploi, pour que justement tout le monde trouve sa place dans sa société grâce à l'emploi. Nous avons proposé des emplois sans charge dans les PME pour que les PME, dans le milieu rural comme en milieu urbain, trouvent de l'emploi et avec de l'emploi, avec une éducation qu'aura retrouvé ses lettres de noblesse, chacun aura sa place dans la société française. C'est notre vœu le plus cher. Je ne savais pas que le Front National et le MoDem s'étaient allés au deuxième tour, parce que là, ils font la campagne comme s'il n'y avait pas eu de vote hier soir. Sauf qu'il y a eu un vote hier soir, il faut vous voulez qu'on se taise peut-être? Non, c'est pas se taire. Non, parce que un peu moins vous allez compter pour le second tour, vous savez. Écoutez ce que disent les Français. On est fiers de notre score et on est très fiers du message que nous avons. Ça, j'ai compris, vous êtes visiblement fiers de tout. Mais en l'occurrence, très fiers d'être français, très fiers d'être nous-mêmes. D'accord. Mais en l'occurrence, écoutez ce que disent aussi les Français. Écoutez ce que disent les Français. D'accord. Attendez, parce qu'on n'entend pas ce que dit Frédéric Valletoux. Soyez respectueux du vote des Français, de ce qu'il signifie. Et puis, je pense qu'on gagnera tous à ce débat de deuxième tour. Donc, je reviens sur ce que je disais et je m'adresse à Madame Bertinotti. C'est vrai que j'espère que ces 15 jours qui démarrent vont permettre d'aller au fond des débats, c'est-à-dire projet contre projet. Il y a du côté du candidat Hollande, des alliances qu'il va falloir organiser, qui vont sans doute se traduire par un programme de gouvernement. Sur quelle base il se fera? Où se fera l'équilibre? Faites pas notre campagne, où se fera l'équilibre entre les propos de M. Mélenchon et les positions défendues par François Hollande? Il y a un certain nombre de choses qui intéressent les Français et qui nous intéressent aussi. François Hollande a été très, très clair sur cette question. Il ne s'agit pas dans l'entre-deux-tours d'avoir des alliances, des ententes, etc. François Hollande a toujours dit très clairement qu'il traçait sa propre voie, que le programme était connu et que ceux qui souhaitaient vraiment le soutenir seraient les bienvenus. Donc il ne va pas y avoir ni négociation, ni tractation. Et vraiment pendant ces 2 semaines qui nous séparent du deuxième tour, François Hollande s'adressera à l'ensemble des électeurs sur un certain nombre de valeurs. Effectivement, nous avons des divergences notables. Il va falloir à un moment donné aussi que dans cette campagne, le candidat Sarkozy assume un bilan, car ça fait quand même 5 ans qu'il est aux responsabilités. Donc il a eu beau dire j'ai changé, j'ai compris, je ne suis plus le même. On voit bien que les électeurs n'ont pas été convaincus par cela. Donc effectivement, nous allons continuer absolument à indiquer de quelle façon nous souhaitons régler le problème de la dette, comment nous allons réindustrialiser la France, car effectivement il y a cette nécessité, comment dans le traité européen la croissance est la grande absente et on ne peut pas concevoir un avenir s'il n'y a pas de croissance, sur quelle base elle va se fonder, sur aussi de quelle façon on ne va pas laisser les banques décider de tout et remettre l'humain avant la finance. C'est de tout cela. Donc, Dominique Bertinotti, à vous écouter, on voit qu'il y a beaucoup de sujets et donc ça accréditerait plutôt la perche lancée, on l'a entendu dire par Nicolas Sarkozy et que vient de reprendre Monsieur Valletoux. Et dans ce cas-là, il faut beaucoup de débats pour en effet mettre tous ces sujets à plat. Est-ce qu'on aura en un seul débat épuisé tous les sujets que vous venez d'énumérer? Vous savez, je vais vous dire cette histoire de un débat, trois débats. J'ai envie de dire au camp de l'UMP, c'est fini la cour de récréation. On descend pas dans une cour de récréation en disant ah bah viens là si t'es cap. C'est quand même d'un autre niveau la campagne présidentielle. Je veux dire, on a eu déjà des
semaines et des semaines, avec y compris de nombreuses émissions télévision qui ont été largement suivies, où chaque candidat a pu exprimer sur des sujets de fond ses engagements. Pourquoi voudriez-vous, par je ne sais quel miracle, que ça soit le nombre de débats qui soit excessivement important? Alors, donc ça fait vraiment séance de rattrapage. Frédéric, je voudrais juste dire une chose. Quand vraiment aujourd'hui, il faut que le candidat Sarkozy assume son bilan, indique très clairement de quelle façon il veut diriger la France, et c'est sur cela, c'est pas sur le nombre de Frédéric Valtour, on a bien compris que vous reprochiez, vous et d'autres, beaucoup de choses au candidat Sarkozy, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas assumer son bilan. Enfin, comment vous pouvez dire ça alors même Est-ce qu'on a parlé du bilan pendant la campagne du premier tour, Frédéric Valtour? Au cours de sa campagne, mis en avant l'action concrète engagée depuis 5 ans avec le gouvernement Fillon sur tous les sujets importants, et notamment ceux qui sont le déficit, les déficits publics, qui sont la question européenne, qui sont la question du développement économique et de l'emploi. Sur ces sujets-là, les propositions qui ont été faites par le candidat Sarkozy s'appuyaient bien sur le socle qui était celui du travail gouvernemental sur les nombreuses délocalisations. Il a fallu attendre le temps de la campagne pour voir des entreprises sauvées. De ce débat, et pourquoi les Français pourraient vous en vouloir de refuser à ce point ce débat, c'est que d'abord, il y a les règles de la campagne, vous l'avez vu, depuis 15 jours, effectivement, on a entendu autant. Mais les règles n'ont pas changé, Frédéric Valtour, par rapport à 2007. Et c'est vrai qu'il y avait un débat en 2007. Un manque de lisibilité, et sans doute pour tous les grands candidats, ou tous les candidats qui ont fait un certain score. On ne se plaint de rien. La compréhension de l'approche par chacun des grands thèmes de campagne a été perturbée, on le sait, ces 15 derniers jours par les règles de campagne. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, plus importante, non mais je vous parle des 15 derniers jours, plus importante, je crois que votre candidat a joué, et il l'a théorisé, de l'esquive, un peu de la défausse sur les grandes questions, depuis un an qu'il fait campagne. Quand on parle de banque publique d'investissement, quand on parle de scission, quand on parle de scission des activités Frédéric Valtour, parce qu'on marque une pause. Des postes d'enseignants, c'est pas de l'esquive. Elle existe, il y a Oseo, il y a tout ce qui a été fait pour le grand emprunt, donc il y a des choses très concrètes qui ont été mises en avant, qui sont du bilan de Nicolas Sarkozy et qui participent à la compréhension de son projet de candidat. Merci Frédéric Valtour, on est obligé de marquer une pause, on vous retrouve dans quelques minutes. Nous reprenons notre décryptage de la campagne maintenant d'entre-deux tours avec notre club d'élus, de responsables de terrain en Ile-de-France. Alors juste avant la pause, Jean-François Martin, Frédéric Valtour nous parlait des débats, un débat, deux débats, trois débats. Est-ce que c'est très crucial pour le MoDem, pour François Bayrou? Est-ce qu'il attend vraiment de ce ou de ces débats ce qu'il veut entendre pour se prononcer? Je l'ai dit tout à l'heure, François Bayrou a mené une campagne de vérité sur les sujets qu'on croit essentiels. Je l'ai redit, l'emploi, l'éducation, relancer l'appareil productif et la moralisation de la vie publique. Et sur ces sujets-là, François Bayrou s'exprimera dans les heures qui viennent pour adresser aux deux candidats ce qui est notre socle à la fois de valeurs et de priorités pour sortir le pays de l'ornière, et à la fois l'attitude aussi que devront avoir les dirigeants pour rassembler le pays, être dans une logique d'unité. Donc dans les heures qui viennent, François Bayrou rendra public cette adresse aux candidats. Une adresse qui prendra quelle forme? On est en train de travailler là-dessus. Mais en tout cas, voilà, s'adressera aux deux candidats. Charge à eux d'y répondre. Évidemment, les interventions publiques, les interventions médiatiques de l'un et de l'autre nous permettront d'entendre, en tout cas, la manière dont ils ont perçu ces éléments-là. Et le moment venu, nous prendrons nos responsabilités. Je dis juste que cette histoire de débat, c'est qu'un artifice de communication. On va se dire les choses très simplement. Je prends pas ma casquette d'élu local, je prends ma casquette de communicant de formation. Le débat d'entre-deux tours, historiquement, ça n'a jamais été un débat de programme, monsieur Valtour. Jamais, dans toute la Ve République. Ça a été un débat de quoi? De personnalité et de tempérament. Et donc, un seul suffit pour que les Français jugent le tempérament, me semble-t-il. Le reste, le débat de fond, il a lieu. Les médias sont là. Caroline Brien fera bien son travail pour participer à cet exercice civique. Le reste, c'est qu'un concours de gros bras. Et donc, un seul débat suffit pour juger les tempéraments, me semble-t-il. Julien Rochdy, un seul débat suffit-il? Moi, je vais vous dire que Hollande ou Nicolas Sarkozy fassent
10, 20, 30 débats ou peut-être aucun, ça ne changera rien pour nous. Parce que pour nous, c'est qu'il est clair que ce sont exactement les mêmes. Ils s'opposent en réalité sur quelques petites vétilles, sur la place d'une virgule, ici ou là. Est-ce qu'ils vont augmenter telle taxe A de 0,3% ou telle taxe B de 0,2%? Cela n'a aucune importance, car en réalité, ils sont dans la même veine, ils sont dans le même projet de société depuis maintenant 30 ans, à savoir plus d'immigration, plus de mondialisation et plus d'Union européenne. Et à partir de ce moment-là, s'ils sont tenus par cette Union européenne qui impose aujourd'hui 80% des lois qui s'appliquent en France actuellement, eh bien, ils sont dans la même voie, c'est tout. Et d'ailleurs, ça veut dire, Julien Rochdy, que la campagne de deuxième tour ne sert à rien pour les reports de voix du Front National, c'est ça? De toute façon, ça ne changera rien. Pour nous, c'est la peste et le choléra dans le sens où tous les deux, Hollande comme Sarkozy, même s'ils vont s'opposer effectivement, comme disait monsieur, sur la couleur de leur costume, sur leur coupe de cheveux ou je ne sais quoi, ils sont dans le même, ils sont chevillés, vous voyez, ils sont chevillés totalement. De vous demander de ne pas dégrader le débat. Dominique, c'est facile. Dominique, attendez, Frédéric Valtoux, Dominique Bertinotti, Dominique Bertinotti, qu'on n'entend pas. Le débat de la sorte. C'est la politique actuelle qui est dégradée. Vous ne pouvez pas. Justement, vous demandez qu'on respecte vos électeurs, respectez-les d'abord. Entendre qu'ils vont avoir peut-être à choisir entre la peste et le choléra, mais dans quel monde vivez-vous? Mais je respecte les électeurs, mais pas les hommes politiques, madame. Je pense que les électeurs qui ont pu se porter aussi bien sur votre parti ou sur d'autres veulent exprimer au fond peut-être une forme de désappointement par rapport effectivement à la politique. C'est certainement pas en dressant vraiment des instruments de peur, de haine, en disant il n'y a qu'une seule solution que vous allez apporter des réponses à leur quotidien. Madame, vos solutions, nous les avons vues depuis 30 ans. Je vous ai écouté. Ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est retrouver justement, en particulier pour leurs enfants, de l'espérance, l'espoir que leurs propres enfants vont vivre mieux que eux aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont être en capacité de trouver un emploi? Est-ce que on va avoir effectivement, si François Hollande propose des modifications sur le traité européen, c'est que effectivement tout ce qui tourne autour de la croissance n'a pas été intégré et que l'idée c'est de rassembler les Français, de les rassembler et pas de pointer vraiment les uns contre les autres. Enfin, je voudrais dire quand même quelque chose quand même qui me choque profondément et qui a été dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'est le vrai travail. Alors, on va y venir parce que, je ne sais pas ce qu'est justement, le travail. Je sais ce qu'est un chômeur, je sais ce qu'est un salarié qui a un emploi, je ne sais pas ce qu'est le vrai travail. Frédéric Valtoux va peut-être nous l'expliquer, puisque vous faites allusion donc à ce qui vient d'être annoncé par Nicolas Sarkozy, ce grand rassemblement du 1er mai. Alors, le 1er mai, on sait que c'est le jour où Marine Le Pen donnera consigne ou pas de consigne de vote. D'après ce qu'on entend ici, ça va être dur d'obtenir une consigne de vote. C'est pas une date au hasard, donc le 1er mai, il y a concurrence, y compris dans l'apparent. Oui, enfin, je sais pas quels sont l'intention, c'est de faire un grand rassemblement d'entre deux tours. Alors qui tombe le 1er, le 2 mai, moi je participe pas aux discussions autour du candidat. C'est pas un hasard quand même. C'est un politique, me semble. Oui, d'accord. Enfin, en l'occurrence, il s'agit, comme par hasard, de rassembler, je veux dire, les Français. J'imagine que M. Hollande va aussi faire des grands rassemblements ou va tenter d'en faire, et c'est bien normal. C'est aussi le jeu de la campagne. Voilà. Alors après, sur le vrai travail, sur le thème du travail, je crois que c'est pas le thème du travail. C'est quoi alors le vrai travail? Question de Dominique Bertinotti. La fête du vrai travail, c'est Connaissez-vous des vrais chômeurs qui sont heureux de ne pas savoir travailler? Des vrais chômeurs, j'en connais, oui. Des vrais chômeurs, mais qui sont heureux de ne pas savoir aussi des faux chômeurs. Vous savez, faut pas non plus être d'une naïveté et d'une candeur. Voilà, il y a des systèmes. Les systèmes sont complexes. Nos systèmes modernes sont des systèmes complexes et qui ne peut pas sans doute demandent à être réformés dans la durée. Et il y a sans doute vis-à-vis du marché du travail, de ces rigidités, de la compétitivité des entreprises, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais sans doute il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que si on pouvait réformer un pays comme la France comme ça d'un claquement de doigts, même qui dure 5 ans, même qui dure 5 ans, ça se serait. On va faire évoluer le dialogue social. On ne pointe personne. Il s'agit pour le premier. Un grand rassemblement. Moi, ce que
j'aimerais dans cette affaire, le jour traditionnel de la fête du travail dans le monde, j'aimerais où les organisations syndicales dans cette affaire font. On peut pas dès qu'il y a une proposition qui émane du candidat Sarkozy, sous prétexte qu'elle émane du candidat Sarkozy, se jeter dessus comme des chiens morts de faim, parce que ça vient du candidat Sarkozy. Donc, quand le candidat Sarkozy dit, il y a quand même des sujets de fond qui n'ont sans doute pas été bien posés pendant cette campagne. Profitons de la campagne du deuxième tour. 5 ans qu'il est au pouvoir. Non, mais attendez. Non, mais le travail, c'est un si thème votre objectif, majeur. c'est que quelqu'un qui est resté 5 ans au pouvoir, il dégage par principe. Mais non, attendez. mais ça fait 5 ans. Si vous voulez, ce que je veux dire, oui, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire simplement, c'est que la proposition de faire des débats, faut pas la rayer d'un revers de main en disant tout ça, c'est pour organiser un concours de testostérone. Enfin, faut arrêter. On a quand même la possibilité. On aimerait entendre, en tout cas moi le premier, votre candidat, prendre le temps de nous expliquer où est sa cohérence, où est la cohérence de son projet, où est la cohérence des alliances qu'on voit émerger là depuis hier soir, et dont on comprend pas très bien où va être le chemin de crête. Donc, pas bien lu alors. Non, j'ai très bien lu. Ce que j'aimerais, c'est beaucoup entendu, mais j'ai pas toujours compris sur ce qu'est le vrai travail. Alors le vrai travail, je voudrais qu'on conclue sur le vrai travail. Par exemple, le vrai travail. C'est là où Jean-François Martin. C'est quelque chose qui m'ennuie fortement parce que ça serait le seul élément. Bon, hasard de calendrier, Nicolas Sarkozy finalement fait ça le 1er mai. Au fond, c'est la même logique que depuis le début de cette campagne, une attaque systématique contre les corps intermédiaires. La question n'est pas là, moi je suis pas là pour défendre les syndicats, mais je défendrai les corps intermédiaires parce que, en tant que démocrate, une société ne vit pas contre les gouvernants et directement les citoyens. On a besoin d'intermédiation, qui est le rôle joué par les associations, les syndicats, la société civile. Je vois pas où est-ce que vous avez vu atteinte aux corps intermédiaires pendant les 5 dernières années. Le discours de Nicolas Sarkozy depuis le début de la campagne. Nous allons lutter contre les verrouillages. C'est la faute des corps intermédiaires si on ne réforme pas le pays. Je vous dis, on ne réformera pas le pays. Donc le 1er mai, on n'a pas le droit de définir, c'est ça, quand on n'est pas corps intermédiaire. Quand c'est une attaque dogmatique et doctrinaire contre les corps intermédiaires, je dis juste, je suis du camp du politique, pas le camp du syndicat, mais je dis simplement, on ne réformera pas le pays sans les corps intermédiaires. Si eux-mêmes, on les associe pas aux grands efforts qu'on aura à faire, on n'y arrivera pas. Julien Rochdy, alors le 1er mai, c'est une bonne idée ou pas? Alors, petite explication, pourquoi Nicolas Sarkozy veut faire un rassemblement le 1er mai? Parce qu'il veut bien sûr parasiter notre discours, le discours que tiendra Marine Le Pen, place de l'Opéra, à midi. Et vous n'avez quand même pas le monopole du 1er mai, Julien Rochdy. Pas du tout, mais Nicolas Sarkozy va essayer de faire un numéro de séduction pour les électeurs du Front National. Et en gros, il veut parasiter le discours, parce que notre discours à nous, le 1er mai, quel va-t-il être? Ça va être justement de rappeler le bilan de Nicolas Sarkozy en la matière de sa sécurité, immigration et tutti quanti. Donc Sarkozy, qui a très peur de cela, parce qu'il a envie d'avoir les électeurs du Front National, il a tellement peur qu'il fait en sorte de faire un même meeting, un même rassemblement le même jour, afin de parasiter totalement notre discours. À part ça, le thème du vrai travail, c'est un thème qui vous intéresse? Le vrai travail, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que sous Nicolas Sarkozy, on en a perdu beaucoup de travail. Dominique Bertinotti, sur ce point-là, c'est-à-dire moi, ce que je trouve toujours dramatique et qui justement nécessite le changement, c'est que on voit bien Nicolas Sarkozy a toujours pensé pouvoir diviser et faire éclater la société française. Il y avait ceux qui se levaient tôt et ceux qui se levaient tard. Il y a ceux qui ont un emploi, ceux qui n'en ont pas. Il y a les fonctionnaires et les autres. On en a assez de cette société qui est fracturée, où on dresse les uns contre les autres. On a besoin plus que jamais, et a fortiori, c'est un des éléments forts pour sortir de la crise. On sait que ça ne peut se faire que sur la confiance, et c'est pas en pointant les syndicats, les corps intermédiaires, les uns contre les autres, que justement on donne aux Français envie de sortir de cette crise. Parce que qu'est-ce que veulent les Français? C'est pouvoir se loger, pouvoir éduquer leurs enfants, et pouvoir avoir un pouvoir d'achat. Merci Dominique Bertinotti. On marque une pause, je vous retrouve tout de suite. Retour sur le plateau de Grand Paris. Je voulais demander à Dominique Bertinotti, dont je rappelle que vous êtes maire socialiste du 4e arrondissement parisien, ce que c'était au fond qu'une campagne de deuxième tour. Vous disiez tout à l'heure, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas assez débattu. Quels sont les sujets sur lesquels il va falloir faire la différence et vraiment entrer dans le détail? Quels sont les sujets soit qui n'ont pas été assez évoqués, soit qui n'ont pas été convaincants ou les candidats n'ont pas été assez convaincus? Moi, je pense que les Français veulent exactement savoir comment, de quoi sera fait leur quotidien demain. Donc, ça veut dire quoi? Logement? Ça veut dire logement, ça veut dire emploi, ça veut dire éducation, ça veut dire santé, ça veut dire croissance. Ça veut dire aussi, parce que nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle, quel rôle pour la France sur la scène européenne, sur la scène internationale. C'est normal, c'est un rendez-vous excessivement important qui détermine notre avenir.
Et je pense que ils peuvent effectivement être en exigence de savoir si on est capable d'encadrer les loyers quand on voit par exemple la difficulté qu'éprouvent nombre de nos concitoyens à se loger. Est-ce que leur pouvoir d'achat va enfin augmenter? Est-ce qu'ils vont pouvoir assumer des études à leurs enfants? C'est autant et quand on voit la dégradation, par exemple, du nombre de postes d'enseignants qui a fait qu'accroître les inégalités scolaires, effectivement, c'est comment on corrige les inégalités et aussi comment, dans le cadre de la crise, on fait répartir équitablement les efforts qui seront nécessaires. Julien Rochdy, ce serait quoi le thème intéressant de l'entre-deux tours? Mais les deux candidats ne peuvent pas parler de sujets intéressants pour une raison très simple. C'est que les deux candidats sont tenus aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Français vont se rendre compte très bientôt qu'ils ne vont pas élire un président de la République, ils vont élire uniquement un gouverneur de la province France. Aujourd'hui, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, je comprends pourquoi Marine Le Pen ne vous a pas sorti souvent pendant la campagne. Nicolas Sarkozy et François Hollande, Nicolas Sarkozy et François Hollande ne peuvent pas mettre en place un protectionnisme car ils sont tenus par les traités européens. Ils ne peuvent pas agir sur la compétitivité car ils ne peuvent pas jouer sur la monnaie car ils sont tenus par les traités européens. Donc à partir de là, il n'y a pas de sujet qui sera intéressant. Donc ils ne peuvent pas jouer vraiment sur les grands sujets et les grands thèmes qui sont aujourd'hui très importants et qui aujourd'hui c'est l'avenir de notre pays, vous comprenez. Et ça ils ne peuvent pas jouer car ils n'ont plus les pouvoirs, ils sont pieds et mains liés. Jean-François Martin. Je trouve ça terrifiant de bêtises. Enfin, si les enfants en 6e aujourd'hui savent pas lire et écrire, c'est pas de la faute de l'Europe, c'est pas de la faute de l'immigration, c'est de notre faute à nous, les gouvernants, qui n'avons pas pris les bonnes décisions. Et moi, je veux que mes enfants... Je vous ai parlé d'école, je vous ai parlé d'économie, monsieur. Je vous ai parlé de protectionnisme, de compétitivité. Et ça, vous ne pouvez pas. Vous avez parlé. Moi, aujourd'hui, mon sujet, c'est que mes enfants, à l'entrée en 6e, ils sachent lire et écrire correctement. Et ça, c'est pas de la faute des étrangers, c'est pas de la faute de l'Europe, c'est pas de la faute du grand capitalisme international. Vous êtes sourd d'oreille, monsieur. J'ai parlé de compétitivité, de croissance et d'économie. Qui intéresse les Français. Je peux vous assurer. Ça n'intéresse pas les Français. C'est la croissance et l'économie. Si, et la vous êtes sourd d'oreille. Alors attendez, Julien Rochdy, on voudrait savoir ce que le MoDem aimerait entendre comme sujet de l'entre-deux tours. Je crois que l'entre-deux tours, c'est le moment où les hommes d'appareil ont à démontrer s'ils sont réellement aussi des hommes d'État et si on est capable, au-delà des divisions et des clivages qu'oblige le premier tour à l'élection présidentielle, c'est les jeux. On a des candidats qui sont capables d'être des futurs présidents de la République avec la capacité de rassembler la nation et de lui dire la vérité. Je crois que si les deux candidats font l'erreur qu'ils ont fait pour l'instant les deux au premier tour, d'annoncer des choses qui seront intenables, et en matière de dépenses publiques pour le candidat Hollande, et en matière de négociations européennes pour le candidat Sarkozy, et aussi en matière de dépenses publiques pour le candidat Sarkozy, qui mange 11 milliards dans son projet. Si l'un et l'autre ne font pas les efforts dans cet entre-deux tours de dire la vérité au pays sur la situation et sur les efforts qu'on devra faire, alors les lendemains seront très très difficiles et je crois la colère des Français sera très grande. Et moi je les invite l'un comme l'autre à dire réellement ce qui sera leur plan d'attaque dans les 6 premiers mois et de manière sérieuse, vérité, sur des hypothèses de croissance réalistes, sur une situation des finances publiques qui est fondée sur la sincérité, parce que sinon c'est pas seulement l'élection de l'un ou l'autre qui va être mise en danger, c'est notre contrat démocratique. Frédéric Valletoux, alors est-ce qu'il faut arrêter de promettre par exemple entre les deux tours? De promettre, il faut bien dessiner des perspectives pour une action gouvernementale future. Donc je crois qu'effectivement, je suis assez d'accord avec mon voisin, il y a une exigence de vérité réelle, mais ça, elle s'impose, et elle s'imposait depuis le début de la campagne, elle s'impose encore plus entre les deux tours. Il y a sans doute une exigence de rassemblement, c'est clair aussi, c'est-à-dire effectivement à ce que chacun puisse montrer le mieux quelle est sa capacité à rassembler toutes les composantes de la société française, à partir aussi des enseignements, mais pas seulement du scrutin d'hier soir. Et puis il y a aussi la capacité à tracer un chemin à un moment où on connaît une crise qui est quand même d'une violence inouïe et le dire, ça c'est aussi dire une partie de la vérité qui dans beaucoup de pays a balayé des gouvernements qui soient de droite ou de gauche, qui a mis énormément de pays à genoux, d'économies à genoux, des économies proches des nôtres, des économies européennes pour certaines d'entre elles. Et donc il y a aussi la nécessité de continuer à montrer que la France a suivi un chemin qui lui a permis jusqu'à présent, non pas de passer au travers des gouttes, mais en tous les cas d'éviter le pire. Et ça, je veux dire, c'est pas faire injure à la vérité que de dire que l'action du gouvernement depuis 5 ans y a participé pour beaucoup, même si sans doute on aurait pu aller plus vite si et je plus vous loin. comprends bien, ça veut dire qu'il faut plus parler de comment sortir de la crise et comment gérer la crise. Les capacités de l'homme d'État. Vous savez, on a un système politique qui fait que le président de la République, c'est quelque part le père de la nation. Ça n'est pas rétrograde que de dire ça. Simplement, c'est les capacités
capacités d'homme d'État. Eh bien, ces capacités d'homme d'État à conduire un pays dans un moment difficile, il faut que ça émerge au moment de cette campagne de deuxième tour. Dominique Bertinotti, est-ce que ça veut dire qu'il faut effectivement plus parler de la crise et du risque que tout le monde évoque d'ailleurs, qu'elle soit loin d'être terminée le 7 mai Mais je 2012. crois que de toute façon, en tout cas pour ce qui est François Hollande, on n'a fait que parler de la crise. La crise, elle est au quotidien, elle touche absolument tout le monde. C'est pas qu'une Vous affaire. avez dit c'est la faute de Sarko, mais c'est tout. Non, n'entrez pas dans la caricature. J'ai déjà mon voisin qui est celui-là. suffisamment dans la caricature. Il est peut-être pas utile. La caricature, c'est ce que vous avez fait depuis 20 ans, messieurs, dames. Ne l'oubliez pas, la crise, rajouter. c'est la conséquence de vos choix politiques. Oh là 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 là. Oui, jouez avec le mépris comme ça. Allez-y, prenez-nous avec mépris. Vous avez mené le pays là où il est aujourd'hui. Voilà. Alors, Dominique, continuez à nous regarder de haut. Dominique Bertinotti. Ce qui est démontré aujourd'hui, c'est qu'on ne sort pas de la crise sans un minimum de courage et de réformes qui vont être des réformes structurelles. Je reviens sur la réforme bancaire. Il est inconcevable, si l'on veut ne pas rééditer ce qu'il s'est passé régulièrement sur la crise, de continuer à laisser le système bancaire décider pour nous. Ce que réclament d'une certaine façon nombre d'électeurs, c'est que le politique reprenne de l'ascendant sur le pouvoir de l'économie. Alors, reprise par le politique, peut-être le mot de la fin très rapidement, Jean-François Martin, Julien Rochedy, est-ce que c'est possible de reprendre la main politiquement dans un contexte comme celui-là? Bien sûr que oui. Tous les discours dans cette campagne. En 15 jours de campagne? Oui, parce on peut convaincre. Tous les problèmes on nous a dit que tous les problèmes venaient de l'étranger, venaient de l'extérieur, venaient du capitalisme. Les problèmes, ils sont chez nous. On va remettre des entreprises, on va reproduire, on va réélever les enfants et on va moraliser la vie publique. Julien Rochedy. C'est dans la main des gouvernants. Conclusion, vraiment très 10 rapidement, secondes. on fait le pari dans 5 ans, on reparle de tout cela, on verra, ils n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent pas jouer aujourd'hui sur l'économie et sur la crise. Merci à tous. Demain, nous parlerons restauration rapide en Ile-de-France, à tout autre sujet. En attendant, Intégral Bourse juste après le journal de l'économie.